La première lecture de ce troisième dimanche de Carême de la Nicée comporte un très grand mystère. Ce mystère, le voici. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Vous savez que l'ange du Seigneur, c'est aussi le Seigneur lui-même. D'ailleurs, la suite est claire. Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. L'ange du Seigneur, le Seigneur, Dieu. Dieu l'appela du buisson, Moïse, Moïse. Il dit, me voici. Mais le plus extraordinaire, c'est à la fin. Je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu, j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? C'est là le grand mystère. Ce que Dieu dit à Moïse aujourd'hui est non seulement la clé, le secret de ce troisième dimanche de Carême, c'est le secret du Carême, mais surtout, c'est le grand secret de toute la théologie. Entrer en théologie, entrer dans l'intelligibilité du mystère de Dieu, c'est tout simplement comprendre ce que Dieu révèle à Moïse ici en disant « Moi, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». C'est magnifique. C'est magnifique parce que pour bien comprendre, Dieu dira à Moïse quelques chapitres plus tard, au chapitre 6 de l'Exode, « Je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Par contre, mon nom, Adonai, je suis, ce nom imprononçable, je suis, qui est finalement Dieu, le nom de Dieu et Dieu lui-même. La preuve, c'est que Dieu s'appelle également le nom. Et le nom de Dieu, c'est « Je suis ». En disant cela, Jésus a posé la base de la théologie contemplative. La théologie, c'est finalement entrer dans l'intelligibilité du mystère de Dieu qui se présente comme « Je suis ». Autrement dit, c'est très important parce que au moment où nous sommes, il y a un combat sans merci, un affrontement sans merci entre l'athéisme et le fidéisme. Ces deux qui gangrènent le monde, qui gangrènent la pensée, ont ceci de commun, c'est que l'athéisme comme le fidéisme n'aborde pas Dieu comme celui qui est. Or, ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être. Il faut bien suivre cet évangile parce que c'est la clé. Vous allez voir comment ça éclaire beaucoup de choses. C'est le secret de la théologie. La théologie nous rappelle donc que ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être. C'est ce que affirmaient déjà Thomas d'Aquin, Avicenne et Averroès. Ils se mettaient tous d'accord, se sont mis tous d'accord à affirmer que ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être. Or, Dieu est une modalité de l'être. Donc, Dieu est d'abord connaissable, non pas d'abord une valeur. Dieu est donc la vérité, l'adéquation de l'intelligence à ce qui est. Thomas d'Aquin, qui a compris cela, va ouvrir sa cathédrale gothique, la plus belle, évidemment, du Moyen-Âge, la Somme théologique, par la question suivante. En plus des disciplines philosophiques, une autre doctrine était-elle nécessaire? Autrement dit, puisque les traditions religieuses, puisque l'homme peut connaître Dieu avant la foi, indépendamment de la foi, les préambula fidei, avant la foi, une autre doctrine était-elle nécessaire? Avions-nous besoin de la révélation? D'autant plus que la distinction que fait Thomas d'Aquin est d'ailleurs très importante, donc je la rappelle ici en passant. Dans la révélation, il faut distinguer le révélable
qui présuppose le révélable et le révélé. Le révélé présuppose le révélable. Et que fait le révélable? Le révélable saisit trois choses. 1. Dieu existe. 2. L'âme est immortelle. 3. Le monde est créé. Pas besoin de la foi. Or, Dieu, en disant à Moïse, je suis, rappelle que la question de Dieu se pose à l'intelligence à partir du problème de l'être. C'est quand l'intelligence a saisi l'être en tant qu'être qu'elle peut vraiment poser le problème de Dieu, non plus à partir du devenir, non plus à partir de la vie, non plus à partir des phénomènes, non plus à partir des légendes, non pas à partir de l'histoire. On entend beaucoup de confusion ces jours-ci. On entend beaucoup de confusion dans les réseaux sociaux à ce sujet. Ceux qui disent que la religion, le catholicisme, le christianisme est une corruption des religions ancestrales qui ont précédé, évidemment, l'arrivée des missionnaires en Afrique, par exemple. Oui, du point de vue de l'histoire, il se trouve que les traditions ont précédé l'arrivée des missionnaires. Mais la question de Dieu s'oppose à toute intelligence au-delà du temps, au-delà de l'histoire, au-delà de l'ancêtre, c'est la question de l'être. Je suis qui je suis. Dieu, en se présentant à Moïse, en se révélant à Moïse comme celui qui est, d'ailleurs, ça signifie trois choses. Je suis qui je suis, il n'y a que moi pour vous dire que je suis. Je suis celui qui est. Tout ce qui est en dehors de moi dépend de moi, reçoit l'être de moi. Je suis qui je serai, vous ne finirez pas de me découvrir. Alors c'est très important de revenir à cette révélation, cette grande lumière, qu'on ne peut parler de Dieu qu'à partir de l'être. On ne peut pas. C'est pour ça que la Bible va aller jusqu'à dire l'insensé dit dans son cœur non pas de Dieu. Incipient, celui qui a renoncé à l'intelligence, qui a renoncé à connaître l'être. Car l'intelligence étudie à travers la philosophie toutes les modalités de l'être, y compris Dieu. L'intelligence s'intéresse à l'être en tant qu'être et finalement l'être au sommet de la recherche sur l'être, de la connaissance de l'être, on découvre l'être premier. Et c'est très beau. Partir de ce qui est pour aboutir à l'être premier. Dieu se révèle comme l'être premier. Dieu se révèle donc comme vérité. Je suis qui je suis. Il n'a pas dit, vous voyez, il n'a pas dit je suis Dieu tout de suite. Il n'a pas dit je suis le Tout-Puissant. Et il dit je me suis manifesté comme le Tout-Puissant, oui, du point de vue pratique, du point de vue de la religion, du point de vue de l'exercice, bien sûr. Nous avons affaire à la toute-puissance de Dieu en regardant sa création et tout, mais du point de vue de l'intelligibilité, nous avons affaire à l'être. Ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être. Et Dieu est une modalité de l'être, évidemment la modalité la plus sublime. Or, l'être en tant qu'être ne supporte que deux causes. La cause formelle, c'est ce que dit Dieu à Moïse, je suis qui je suis. La cause formelle, je suis celui qui est. Et l'être ne supporte que la cause finale, je suis qui je serai. Vous ne finirez pas de découvrir qui je suis. Parce que vous finirez par découvrir que moi, l'être premier, qui subsiste en lui-même, l'être premier est son propre être. Nous avons, notre être est participé. Nous avons commencé, nous aurons une fin, nous ne sommes pas l'être, nous ne sommes pas l'éternel. D'ailleurs, c'est la traduction d'Adonai, l'éternel. Lui, il subsiste en lui-même. Il est son propre être. Et parce qu'il est l'être, il est sa propre bonté. Il est sa propre vérité. Voyez? L'être est convertible avec le vrai. Il est convertible avec l'un. Il est convertible avec la liquide. Il est convertible avec le bien. L'être en tant qu'elle. L'intelligibilité de Dieu, ce dimanche, c'est le dimanche de l'intelligibilité de Dieu. L'intelligibilité de Dieu passe par l'intelligence et l'intelligence de l'être, car ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être. Ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas l'historicisme des Kémites, ce n'est pas le devenir, voyez, de ceux qui rejettent l'existence de Dieu parce qu'ils se contentent de s'arrêter sur le monde physique. Ils ne touchent plus l'être. Voyez? Donc, ce n'est pas le fidéisme
de ceux qui nient que l'intelligence soit capable de remonter à travers la question de l'être à la découverte de l'être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. Et l'Évangile aujourd'hui pose une question qui est liée à la première. Si l'intelligibilité de Dieu est liée à l'intelligibilité de l'être, Dieu est, je suis qui je suis. Et Dieu est la cause finale, je suis qui je serai. Parce que l'être en tant qu'être ne supporte que deux causes, la cause formelle, l'ousia, disait Platon, et la cause finale, l'intellegia. Donc, c'est dans les deux causes qu'il faut aller chercher Dieu. Non plus dans la cause matérielle, on risque de nier l'existence de Dieu. Non plus dans le devenir, on risque de dire que finalement, le christianisme est une caricature des religions ancestrales, parce qu'on ne pose pas la question là où il faut. Elle est au niveau de l'être. Elle est au-delà des traditions religieuses. Elle est au-delà de l'histoire. Dieu est. Je suis qui je suis. Et la deuxième question de cet évangile de ce dimanche, c'est le problème du mal. Alors, écoutez l'évangile. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Et puis, deuxième exemple, et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour des Siloué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. C'est très beau. Se convertir, c'est connaître la vérité, connaître Dieu. Car la vie éternelle, c'est de te connaître. On ne peut connaître que du point de vue de l'être. Sinon, nous périssons parce que nous faisons ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Nous nous projetons sur Dieu et nous lui prêtons nos sentiments humains face au mal, en disant il est l'auteur du mal. On entend dire, vous voyez, que Dieu, oui, la théologie l'a dit de temps en temps, que Dieu, pour apaiser son courroux, pour réparer le tort que l'homme lui avait fait, il a sacrifié son fils. On fait de Dieu la cause efficiente. Retenez que Dieu, qui est l'être premier, dont l'intelligibilité passe par l'intelligibilité de l'être en tant qu'être. Pour l'intelligence, l'intelligibilité de Dieu passe par l'intelligibilité de l'être en tant qu'être. Or, l'être en tant qu'être ne supporte pas la cause efficiente. La cause efficiente, ce serait dit Dieu dans sa toute-puissance, vous voyez, a livré son Fils pour apaiser son courroux. Dieu est cause finale. Donc le regard de Dieu, la sagesse de Dieu sur le mal, quelle que soit la forme, c'est la cause finale. Saint Paul le résume en disant « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » et Saint Augustin ajoute « y compris le péché ». La seule explication du mal, s'il y en a une, c'est la cause finale. C'est que Dieu a tant aimé le monde, la cause finale, c'est que Dieu se donne gratuitement. Dieu se donne de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Et comme disait la petite Thérèse, comme la rose effeuillée qui se donne, elle se donne comme pour n'y être plus. L'amour de Dieu est gratuit parce que la cause finale est la seule cause que l'être en tant qu'être peut supporter en plus de la cause formelle. Et la cause finale, c'est que Dieu est pure attraction. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit le mal, quelle que soit sa forme, tout concourt au bien de ce que Dieu aime. Dieu nous attire au-delà. Rien n'est un obstacle à l'amour gratuit de Dieu pour nous. Et il n'y a pas d'obstacle. Donc Dieu se donne de cette manière-là, dit Thomas d'Aquin, il appelle ça l'argument de convenance. Se donner à travers la mort pour nous sauver correspond à la bonté, à la gratuité absolue de Dieu, qui fait que lui, on a l'impression de temps en temps qu'il laisse le mal dominer, lui, mais parce qu'il en a le dernier mot, et que rien, Saint Paul l'a bien résumé, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, la détresse, l'angoisse, rien du tout, rien, parce qu'il a le dernier mot, et le dernier mot, je suis qui je serai avec vous, et vous serez avec moi, Dieu l'Emmanuel. Celui qui est l'être premier qui subsiste en lui-même, je suis qui je suis, est finalement celui qui est l'Emmanuel, je suis avec vous. Et il est avec nous, quel que soit ce qui nous arrive, il est avec nous.
quel que soit le mal, parce qu'il a le dernier mot. Le mal est une privation du bien. Or, le bien subsiste en Dieu, car le bien est convertible avec les lettres. Je suis qui je suis le bien. Et rien ne peut nous séparer de ce bien, et rien ne peut altérer ce bien. D'où il faut revenir sur cette déclaration de Dieu à Moïse. Je suis qui je suis au-delà du devenir, au-delà des phénomènes, au-delà des accidents. Je suis la cause finale, la cause des causes. Et la cause des causes est révélée dans cet évangile où, pour finir, il bêche tout autour. Il est prêt à tout. C'est nous qui pouvons refuser la grâce. Mais du point de vue de Dieu, elle est donnée totalement. Il est prêt à bêcher tout autour. Il est prêt à donner sa vie. Il devient le laboureur. Il devient l'engrais. Il devient la semence. Il devient celui qui récolte. Il est la vigne. Il est le vigneron extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il veut absolument que nous portions du fruit. Mais c'est nous qui refusons. Que ce carême soit l'occasion de laisser Dieu être Dieu dans nos vies. Amen.